Ah ah, leucémie. Maman, ne t'inquiète pas trop. Aïe, pourquoi mon destin est-il si malheureux? J'ai élevé Yaozu toute seule avec beaucoup de difficultés. Je l'ai vu fonder sa famille et réussir dans la vie. Je compte sur toi pour me donner un beau petit-fils dodu. Et toi alors? Tu ne me laisses pas avoir une vie tranquille. Maman, le rapport dit qu'avec un traitement actif, traité pour quoi faire? La belle-fille de Lao Wang d'à côté avait la même maladie. Ils ont tout vendu, maison et voiture. Ils sont encore couverts de dettes. Et au final, elle est morte quand même. Tu ne sais pas, quand la belle-fille de Lao Wang est partie, elle le regrettait tellement. Elle disait que si elle avait su, elle n'aurait pas fait de traitement, gaspillé de l'argent et accablé sa famille. Maman, tu veux dire que tu ne veux pas que je sois soignée? Toi aussi. Ne m'en veux pas, moi non plus. Toi aussi, appelle-moi maman. Toi, tu es presque comme ma fille. Comment pourrais-je ne pas avoir de la peine pour toi? Mais, Yaozu vient tout juste d'entrer chez Shengshi, une entreprise aussi grande. Il faut énormément d'argent à ce moment-là. Comment veux-tu que j'aie de l'argent pour te soigner? D'accord. Alors je paye mon traitement avec mon propre argent. Je ne prendrai même pas un centime de la famille Meng. Ça va maintenant, non? D'où viens-tu tout cet argent? Tu as encore de l'argent. Vous. Vous me l'avez volé. Volé quoi? Orpheline sans éducation. Tu t'es mariée avec notre famille Meng. Ton argent porte malchance à notre famille. Je vois bien que tes peintures te rapportent encore quelques milliers chaque mois. Ça fait longtemps que j'ai dit à Yaozu de divorcer. Quelques milliers? Chaque tableau de Sumaju se vend au mois septembre chiffre. Si ce n'était pas pour la fierté de Yaozu, je n'aurais pas besoin de le cacher autant. Même son emploi chez Shenshi, c'est moi qui l'ai arrangé. Tu ne fais que me faire perdre du temps. Yaozu m'attend à la maison pour dîner. Je dois rentrer pour lui faire à manger. Tu te fais des nouilles instantanées toute seule. Je t'ai déjà fait bouillir de l'eau. Où trouveras-tu une belle-mère comme moi? Va manger de la terre, toi. Aïe. Sumaju, la famille Magne est mesquine et égoïste. Si tu insistes à t'y marier, tu le regretteras forcément. Papa, maman, Yaozu, ne savent même pas que je suis la fille de la famille Su, les plus riches. Ils m'aiment vraiment pour ce que je suis. D'accord, je te donne 3 ans. Simen Yaozu. Sans jamais savoir que tu es la fille du milliardaire, dans l'ignorance de ton identité, reste bon avec toi. J'accepte alors votre mariage. Je lui laisse même la filiale Shengshi. Il ne me décevra pas, c'est certain. Il reste 2 semaines. Les 3 ans touchent à leur fin. Pourquoi est-ce que je tombe malade maintenant? Madame Song Maju. Vraiment désolé. Notre stagiaire a commis une erreur. Il a échangé votre rapport avec celui de quelqu'un d'autre. Vous souffrez juste d'une légère carence nutritionnelle. Rien de grave. Vraiment. Je n'ai pas la leucémie. Vraiment, mais... Ce rapport confirmant une leucémie appartient à votre mari, Meng Yaozu. C'est donc mon mari Meng Yaozu qui a la leucémie. On l'a détecté assez tôt. Avec le traitement approprié, le pronostic reste optimiste. Mais pour les frais, j'ai compris. Je vais rentrer lui annoncer. Bien, le patient est actuellement immunodéprimé. Veillez à ce qu'il ne mange rien de cru ou glacé. J'ai tout expliqué à votre belle-mère. Elle doit être au courant. Merci, docteur. Homme. Directeur Yao. Qu'est-ce qui t'arrive, d'après le médecin? Ah, même les médecins me téléphonent pour réclamer les dettes. Tu pourrais arrêter de me faire avoir honte dehors? En plus,
Tu fais venir ma mère de si loin pour me faire à manger. Tu pourrais pas te bouger un peu? Tu n'as aucun sens filial? Tu me fais mourir de rire. Quoi, moi quoi? Tu es en phase terminale de toute façon. Tu ne crois pas que je vais continuer à être comme avant avec toi? Toi. Tu faisais semblant quand tu étais gentille avec moi. Bien sûr. Si tu n'avais pas cette aura de Kim qui attire l'attention. Et puis tu m'obéis bien. Sinon, tu penses vraiment que quelqu'un voudrait de toi? Ça suffit, ça suffit. Sumaju, t'as pas fini ton cinéma? Notre Yaozu est destiné à de grandes choses. Pas comme toi qui passes tes journées à ne rien faire à la maison. Ne rien faire? Si je ne me trompe pas. Cette maison, c'est moi qui l'ai achetée, non? Ah, c'est vrai. Si tu ne l'avais pas dit, j'aurais oublié. Demain, tu vas vite transférer la maison à mon nom. Sinon, il faudra payer des droits de succession. Quelle corvée! Oui, oui, oui. Toujours plus réfléchi, ce Yaozu. Ah, je ne suis pas encore morte. Et vous pensez déjà à mon héritage. On anticipe, c'est tout. De toute façon, toi, l'orpheline. Au final, c'est pour Yaozu, à qui d'autre? Ah oui, à partir de demain. Tu ne vends plus tes tableaux. On m'a dit aujourd'hui que ce genre d'œuvre d'art valent cher seulement après la mort de l'artiste. Toi, aïe, Maju. Ça suffit, ça suffit. Allez, mangeons. Ne dis pas qu'on te traite mal chez les Meng. Regarde ce que maman t'a préparé aujourd'hui. Ah, mange. Ah, ah. Le patient est actuellement immunodéprimé. Ne lui faites pas manger des choses crues ou glacées. J'ai tout expliqué à votre belle-mère. Tiens bon. Maman, une personne atteinte de leucémie ne peut pas manger des aliments crus. Prépare-les bien. Pourquoi pas? Bien sûr que si. C'est le médecin qui l'a dit en personne. C'est le médecin qui l'a dit en personne. Pourquoi le médecin mentirait-il? Pour cette maladie, il faut renforcer la nutrition. Les fruits de mer sont les plus nutritifs. Surtout crus et marinés. Tous les nutriments sont encore là. Tu dois en manger plus. Ah ah. En fait, vous ne voulez pas me sauver. Vous souhaitez même que je meure plus vite. En fait, vous ne voulez pas me sauver. Vous souhaitez même que je meure plus vite. Madame Su, il y a pénurie de lits à l'hôpital en ce moment. Je voulais savoir, votre mari prévoit d'entrer à l'hôpital quand pour le traitement? Toujours à vouloir en profiter. Qu'est-ce que tu connais? Le médecin a dit qu'il ne faut pas donner ce genre d'aliments crus ou froids. Plus tu en manges, plus vite tu meurs. Comme ça, l'indemnisation arrivera plus vite. Sinon, à ton avis, pourquoi j'ai acheté autant de chats? C'est parce que j'ai peur de dépenser trop. Aïe, il lui reste combien de temps à vivre? Quand il sera parti, maman te trouvera une jeune fille vierge à épouser. T'inquiète pas, j'ai déjà quelqu'un dehors. Waouh, mon fils est vraiment fort. C'est qui cette fille? Elle s'appelle Sutong. C'est la fille aînée de la riche famille Su. J'ai tout fait pour la séduire. Oh, la famille Su, les milliardaires. Waouh, mon fils est vraiment fort. Aïe. Allez, mange vite un peu plus. C'était donc Sutong, celle qui se faisait toujours passer pour moi. J'imaginais qu'après que papa les ait chassés dessus corporation, elle aurait compris la leçon. Apparemment, le médecin ne doit pas garder de lit. Lily, aide-moi à faire quelque chose. Ah, l'hôpital t'a encore relancé pour les paiements. Homme, à mon avis, si t'as pas d'argent, laisse tomber le traitement. Maman. Et si cette fois c'était Meng Yaozu qui était malade? Tu voudrais aussi qu'il rentre à la maison attendre la mort. Ne dis pas n'importe quoi, tu oses maudire mon fils. Song Yan. Tu veux mourir, toi? Tu dis que qui est malade? Je veux dire, je serais juste et équitable. Si c'est vraiment Yaozu qui est malade, je dirais la même chose. Cette maladie se soigne pour rien. C'est juste gaspiller de l'argent. Sumaju, c'est ton destin. Tu dois l'accepter. D'accord, j'ai compris. Allez, mangeons d'abord. Yaozu. Ces fruits de mer sont très nourrissants. Mangeons un peu plus.
Mange, mange. Homme. Maju, va faire la vaisselle plus tard. Pas tout de suite. J'ai quelque chose à dire. Pas tout de suite. J'ai quelque chose à dire. Manyaozu. Divorçons. Maju, qu'est-ce que tu racontes? Tu as attrapé cette maladie à un tel moment. Si je te divorce maintenant, les gens vont me critiquer dans mon dos, non? Ah oui, c'est ça. De toute façon, toi aussi. Notre Yaozu peut attendre. Ah, il peut attendre. Sa maîtresse dehors peut aussi attendre. Oh, puisque tu sais déjà tout. De toute façon, à l'avenir, Yaozu, quelqu'un d'autre s'occupera de toi. Tu pourras partir l'esprit plus tranquille. D'accord, Songmi. Ne me blâme pas non plus. J'ai fait de mon mieux pour te le cacher, pour ne pas que tu saches cela. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme ta propre malchance, de devoir attraper cette maladie à ce moment précis. Manyaozu. Tu es vraiment dégoûtant. Je veux divorcer. D'accord, divorçons alors. Mais je te préviens d'avance, le divorce est possible. Mais cette maison doit me revenir. Pourquoi? Parce que tu es une orpheline sans père ni mère. Après ta mort, ce sera à nous de recueillir ton corps, non? MF. Si tu ne veux pas divorcer, c'est bon aussi. De toute façon, quand tu seras morte, cette maison appartiendra aussi à notre famille Meng. Alors, désolé. Mais je crains de devoir vous décevoir. Toi. Qui est ce? Au secours. Et qui êtes-vous? Ah, qu'est-ce que vous faites? Qui est ce qui parle de Maju? Nous sommes venus reprendre la maison. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Qui est ce qui parle de Maju? Nous sommes venus reprendre la maison. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Quelle maison? Au nom de quoi reprenez-vous ma maison? Écoutez. La propriétaire sur Maju nous a déjà hypothéqué la maison. Pour pas moins de 5 millions. 5 millions. Simbi, espèce de garce. Tu as osé hypothéquer ma maison, Simbi. Tu as hypothéqué la maison. Où allons-nous vivre, Yaozu et moi? Cette maison est ma propriété d'avant le mariage. C'est ma liberté de décider ce que j'en fais. Et l'argent alors? Où as-tu caché l'argent? Sors-le. L'argent. Je leur ai déjà dit de tout verser sur le compte de l'hôpital, oh. Songming, toi. C'était 5 millions. Tu préfères donner l'argent à l'hôpital, plutôt que de nous le laisser? Quelle sumaju. Maintenant. Je vais faire savoir aux voisins quel genre de personne tu es. D'accord, attends voir. D'accord. Venez vite voir. Malédiction. Notre famille Meg est maudite pour 8 générations. Nous avons épousé une telle belle-fille, si affligeante et cruelle. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est cette femme qui porte malheur. Elle a contracté un prêt usuraire de 5 millions derrière notre dos. Maintenant, ils viennent réclamer la maison. Et ils vont nous jeter dehors. Maman, maman, lève-toi. Oh, maman. Ne dis plus rien. Désolé, chers oncles et tantes, on ne devrait pas étaler les problèmes familiaux en public. Mais, nous n'avons vraiment plus d'autre choix. C'était notre maison conjugale. Et ma femme l'a hypothéquée, juste comme ça. Où allons-nous vivre, ma mère et moi, après ça? Papa, tu dois partir. Espèce de garce. Tu as encore le culot de te montrer. Je sais que je n'aurais pas dû emprunter à des usuriers. Mais le médecin dit que je peux encore être sauvé. Je ne veux pas mourir. Ils ont dit que me soigner serait gaspiller de l'argent. Qu'il valait mieux garder l'argent. Pour qu'après ma mort, la maison conjugale que j'ai achetée et l'argent leur reviennent à tout. Mon Dieu, est-ce que ce sont des paroles humaines? Ils ont même transféré tout l'argent de ma carte bancaire. Je n'avais vraiment pas le choix. Je voulais vivre. C'est pourquoi j'ai emprunté à des usuriers. Prendre l'argent de la vie de quelqu'un d'autre, c'est vraiment ignoble. Qu'est-ce que vous comprenez?
C'était initialement notre propriété commune en tant que mari et femme. Pourquoi n'aurais-je pas le droit de l'utiliser? Propriété commune. Vous avez pris mon argent de survie. Et vous n'arrêtiez pas de me dire d'abandonner le traitement, de rentrer chez moi attendre la mort. Moi, je n'ai pas fait ça. J'ai juste dit que la leucémie était difficile à traiter, qu'on ne pouvait pas la guérir. Toi, tu ne me laisses aucune issue. J'ai trouvé un moyen d'emprunter de l'argent pour me soigner moi-même. Je voulais juste vivre. Est-ce que c'est mal de vouloir ça? Pour de l'argent, ils ne se soucient même pas de la vie de leur belle-fille. Sont-ils humains? Non, oh là là. C'est ma belle-fille, elle m'appelle maman. Je suis sa mère, comment pourrais-je vouloir qu'elle meure? Oui, c'est vrai. Mais Yaozu a quelqu'un dehors. Ils sont impatients que je meure vite, pour faire de la place à cette garce. Oh là là, l'autre jour, j'ai justement vu Meng Yaogu et une femme faire du shopping ensemble. Ils étaient si proches. Qu'est-ce que tu regardes? Nos affaires familiales. Depuis quand les étrangers ont-ils le droit de s'en mêler? Oh, vous faites des choses malhonnêtes et osez encore insulter les gens. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté que toi. Ta propre femme est malade et tu ne la laisses pas se soigner. Et tu prends l'argent pour entretenir une maîtresse dehors? Est-ce humain? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Nos affaires familiales. Ce n'est pas à vous, les étrangers, de dicter votre loi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a si mon fils est beau? Qu'est-ce qu'il y a si des femmes l'aiment? C'est son talent. Ah! C'est toujours mieux que certaines personnes qui, comme une poule, ne peuvent pas pondre d'œufs, et sont une porte-malheur. Garder la place sans rien produire, voilà ce qu'elle est pour notre famille Magne. Pourquoi tout ce vacarme? J'ai pris possession de cette maison. Mais ce n'est pas encore suffisant pour rembourser le prêt. Vous avez un mois pour rembourser tous les prêts. Sinon, les intérêts s'accumuleront. Et vous ne pourrez jamais rembourser de votre vie. Allez voir celui qui a emprunté l'argent. Chaque dette a son créancier, chaque tort son coupable. L'argent emprunté par Sumaju n'a rien à voir avec notre famille Meng, ni avec mon fils. Cherchez-le, vous, quand vous avez transféré l'argent de sa carte bancaire. Vous n'avez pas dit que c'était une propriété commune. Comment se fait-il que quand il s'agit de dépenser, vous êtes mari et femme, mais quand il s'agit de rembourser une dette, vous ne l'êtes plus? Il n'y a pas de si bonne affaire sous le ciel. Non, non, je vais divorcer de lui immédiatement. Une fois que j'aurai divorcé de lui, nous ne serons plus mari et femme. Sa dette n'aura rien à voir avec nous. Oui. Divorce tout de suite. MF Sumaju. Rendez-vous demain matin à 9 heures devant le bureau d'état civil. Si tu ne viens pas, tu es une lâche. Après le divorce, tu porteras seul cette dette. Si tu meurs dehors, ça n'aura rien à voir avec notre famille. Allez, monsieur Liu, partez. Ah! Meng Yaozu, Li Guilan. Pensez-vous qu'un simple divorce suffira? Ce que vous me devez. Je le récupérerai centime par centime. Vite. Oh maman, on s'en va juste comme ça. C'était ma maison, elle est partie comme ça. On va juste laisser tomber comme ça. Et cette garce de Sumaju, elle, t'es vraiment une tête de cochon, ah. Laisser tomber? Comment laisser tomber? C'est quand même de l'usure. Ce mois-ci, c'est 5 millions. Le mois prochain, ça sera 10 millions. Et le mois d'après, ce sera 20 millions. Même si on se vend tout, on ne pourra pas rembourser. Et toi, tu veux encore ajouter plus. Mais, on ne peut pas le laisser s'en sortir si facilement. Cet argent doit être entre ses mains. Je dois absolument trouver un moyen de récupérer cet argent. Tu as de la bouillie dans la tête ou quoi? Ce qui compte le plus maintenant, c'est de divorcer vite, de couper tous les liens. Sinon, cette dette sera sur notre dos. Tu veux encore vivre, oui ou non? Mais je n'arrive pas à Valletta. Mon fils, écoute maman, vois plus loin. Pourquoi tu te disputes avec quelqu'un qui va bientôt mourir? Elle n'en a plus pour longtemps, écoute maman. Coupe complètement les liens ou plus vite. Divorce avec elle. Tu pourras être tranquille avec cette grande demoiselle Su. Mademoiselle Su est tellement riche. Elle ne s'intéresse même pas à cette maison toute pourrie, non. Oh, avec elle. Vous n'êtes même pas ensemble officiellement. Ne t'inquiète pas, maman fera en sorte que tout se passe bien, pour que tu ramènes une belle fille riche à la maison. L'une après l'autre, elles attrapent toute une maladie incurable, et celles qui se font jeter par leur mari, c'est des biens d'occasion. On va bien voir comment elle mourra. Maman, je saigne.
Oh fiston, je saigne du nez, maman. Maman, je saigne du nez. Oh, je saigne du nez, maman. Un peu de sang de nez, ce n'est rien du tout. C'est juste parce que tu as trop de chaleur. Allô maman, j'ai jamais eu autant de sang de nez. Je vais aussi. Tu racontes n'importe quoi. C'est parce que tout à l'heure, tu as mangé des fruits de mer crus trop fort. C'est la chaleur en rentrant tout à l'heure. Maman va te préparer une soupe de haricots mungo. Pour rafraîchir ton corps, ce sera bon, d'accord? Oh là là. Vraiment, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Maman ne te mentirait jamais. Ce qui est le plus important maintenant, c'est de divorcer vite. Oui. Divorcer ainsi avec cette garce, je ne peux pas rester une seconde de plus. Je dois absolument divorcer avec elle. Après le mariage, nous lui ferons un autre grand cadeau. Je vais lui faire comprendre les conséquences de s'être opposé à la famille Meng. Partons. Oh, Suyun. Tu as vu, depuis que tu es parti, je ne fais que m'épanouir. C'est la demoiselle Su, héritière de la famille la plus riche, qui m'a offert cette voiture de luxe en personne. Quel dommage. De ta vie, tu n'auras jamais l'occasion de t'y asseoir. Arrête de parler pour rien. Entrons d'abord récupérer le certificat. Toi. N'est-ce pas la voiture dont j'ai trouvé la couleur trop laide, et que j'ai laissé prendre la poussière dans le garage? Sutong, tu crois vraiment que je, Suminju, suis facile à duper, non contente d'usurper mon identité? Tu veux aussi voler ma voiture? Sumaju. À partir de maintenant, que tu vives ou que tu meurs, ça n'a plus rien à voir avec notre famille Meng. Emph. Les dettes d'usurier que tu as contractées, tu n'as qu'à les rembourser toute seule. Maman, je saigne encore du nez. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il se passe? Appeler maman, ça sert à quoi? Si j'étais toi, j'irais vite à l'hôpital. Peut-être qu'il y a encore un espoir. Petite garce, tu veux mourir. Et en plus tu maudis mon fils. C'est toi qui mérites de mourir. Ne viens pas dire que la famille Mang ne t'a pas assez bien traité. Regarde, j'ai même acheté ton urne funéraire. Ça m'a coûté des dizaines de yuan. C'est un joli cadeau, vraiment. Mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Tu ferais mieux de le garder pour quelqu'un d'autre plus approprié. Emph. Ouvre bien les yeux. Qui est vraiment malade au final, alors? Ah ah. Sumaju, tu crois qu'avec un vulgaire rapport médical, tu vas nous tromper. Tu veux qu'on devienne la risée de tout le monde? Tu rêves. Song Maju. Tu es vraiment une sacrée calculatrice. Tu penses vraiment qu'en me faisant croire que j'ai une leucémie, je vais flipper et revenir t'implorer de me reprendre, pour que je demande à me remarier avec toi. Je te le dis clairement, tu rêves. Même sans parler de cette maladie qui détruit des familles. Même si tu étais en bonne santé, notre famille, et surtout Yaozu, ne voudra jamais de toi. Mon fils est promis à la réussite. Seule une héritière aussi riche que celle de la famille Su peut lui convenir. Un rapport, ça se déchire. Mais la maladie, elle, ne disparaît pas comme ça. Métro Yaozu, on a quand même été mariés. Je te conseille d'aller vite voir un médecin. N'attends pas qu'il soit trop tard sans rien comprendre, et que tu ne saches même pas comment tu es mort. C'est toi la suivante, que toute ta famille crève. Espèce de porte-poisse. Tu vas ruiner la vie de toute notre famille. Mon fils est promis à la richesse et à la prospérité. Il vivra 100 ans. Tu mérites vraiment cette maladie. C'est le karma. Ça suffit, maman. Arrête de gaspiller ta salive là-bas. Arrête de parler pour rien. Sumaju, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, même si on te voit dehors à insulter, tu n'as plus rien à voir avec moi. Viens, fiston. Allons manger un gros plateau de fruits de mer. C'est l'heure de fêter ça. Fêtons ton divorce avec cette petite garce. On y va. Partons, Emph. Bienvenue à la maison, mademoiselle.
Bienvenue chez vous, mademoiselle. Où est donc cette ordure moins qu'un chien? Tu ne lui as pas brisé les 2 jambes avant de revenir. Ils m'ont humilié pendant si longtemps. Lui casser seulement les jambes. Ce n'est pas suffisant. Papa. Meng Yaozu a une leucémie. BUS. C'est une punition du ciel. Je vais appeler tout de suite. Je vais demander à tous les hôpitaux du pays de le mettre sur liste noire, pour qu'il ne puisse même pas acheter un cachet d'antidouleur. Papa. Je vais mobiliser toutes les ressources médicales du groupe SU pour lui trouver la meilleure greffe de Moelle. Tu es folle? Il t'a torturé si longtemps, et tu veux encore le sauver? Le sauver, impossible. Je veux juste lui donner une lueur d'espoir, et ensuite l'anéantir cruellement. C'est la vengeance la plus implacable. N'est-ce pas? Ah, bien joué, digne fille à moi, Suzenua. Notre famille Su n'a jamais abusé de son pouvoir. Mais encore faut-il qu'il soit humain. Cette famille ne sait même pas parler convenablement. Ils ne méritent pas qu'on leur fasse la morale. Papa, dans quelques jours, je veux aller un tour à Shengxi. C'est moi qui ai engagé Meng Yaozu chez Shengxi. C'est donc à moi de le jeter dehors. Fais comme tu veux. Mais ne te laisse plus jamais humilier, d'accord? Général. Aïe aïe. Fiston, maman, pourquoi le temps est-il si sec ces jours-ci? Je saigne du nez toute la journée. Impossible d'arrêter le sang. Aïe, fiston. C'est pas ce que disait Sumin Gluant. Et si? Et si jamais? Et si on allait à l'hôpital faire un check-up? Maman est inquiète. Aller à l'hôpital, pourquoi? Sutong m'a déjà donné rendez-vous. Aujourd'hui, elle veut m'emmener voir un grand dirigeant du groupe Shengxi. Et elle va m'arranger une promotion pour que je devienne directeur. Directeur? Aïe, mon cher fils, je sais pourquoi tu saignes du nez. Ah, pourquoi? Pourquoi tu saignes du nez, dis-moi, c'est un signe de ta grande chance à venir. Tu as vraiment un bel avenir devant toi, fiston. Ah, en y pensant, c'est sans doute vrai. Emph. Tout est de la faute de cette petite garce, Sumaju. Elle a gâché notre chance et notre richesse. Regarde, dès que tu l'as quittée, la chance a frappé à notre porte. Allez, fiston. Il faut absolument que tu séduises la demoiselle Su. Le destin de toute notre famille repose sur toi. Ne t'en fais pas, maman. Je lui ai offert quelques bijoux bon marché, et elle est déjà sous mon charme. Dame bijoux? Quel bijou? Ça t'a coûté cher. Et j'ai juste pris quelques pièces dans la boîte de Sumaju. Ça ne vaut pas grand-chose. Sur Pinduoduo, ça coûte quelques dizaines de yuan. C'est parfait. Ah. Ah. Tu as attendu longtemps, hein, ma chère. Ce n'est pas grave, ça vaut la peine d'attendre pour toi. Tontong, ce collier te va à ravir. Un cadeau si précieux de ta part. Évidemment que je dois le porter. Précieux? Ah. Ce ne sont que des bricoles sans valeur. Si tu les aimes, je pourrais t'en acheter une dizaine, une vingtaine. Tu pourrais en changer tous les jours. Vraiment Yaozu, tu es tellement gentil. Ce Meng Yaozu, il est certes ordinaire en apparence, et employé lambda au sein de Shengxi. Mais là, il m'offre carrément le larme éternel de quartier. Ça vaut plus de 30 millions. Apparemment, les dramas disent vrai. Tous les riches héritiers aiment prétendre être fauchés. Pour tester la sincérité des femmes, Dame Babiole a quelques vannes sur Pinduoduo. Et voilà Sudon gravi. Apparemment, les dramas disent vrai. Les héritières n'aiment pas la langouste, mais préfèrent le porridge blanc. Faut absolument que je profite de cette chance et que je m'accroche à cette famille fortunée. Allons-y, Yaozu. J'ai prévenu les RH à l'avance, pour qu'ils t'arrangent un poste plus adapté. Tontong, en fait. Je préfère travailler dur et avancer à la force de mes bras, m'être battre par moi-même. Mais ce qui m'importe, c'est de t'offrir vite le bonheur, tu comprends? Bien sûr que je comprends. En gros, tu veux tester la vie des pauvres, mais tu ne veux pas vraiment souffrir. Allons-y.
Eh. Bonjour, avez-vous pris rendez-vous? Rendez-vous? Je viens dans ma propre entreprise, vous croyez que j'ai besoin de rendez-vous? Vous êtes nouveau, non? Hello, HM. Elle ne vient pas souvent chez Shengshi. C'est normal que des petits employés comme eux ne la connaissent pas. Vous êtes aveugle ou quoi? Vous savez qui vous avez devant vous. Vous savez qui se tient devant vous, là, en ce moment. C'est la demoiselle qui protège la famille Su. Le groupe Shengshi. Depuis quand emmène-t-il des incapables comme vous pour faire chien de garde? Mais. Ah, t'as oublié. Le siège a dit que mademoiselle Su viendrait aujourd'hui. Et regarde son collier. On voit tout de suite qu'il vaut des millions. Pardon, mademoiselle Su. C'est moi qui me suis trompée. Bon, je suis de bon poil aujourd'hui. Allez tout de suite nous présenter à votre DRH. Eh non. Pourquoi devrait-on monter à lui, d'ailleurs? Faites-le descendre immédiatement pour nous accueillir. Homme. Yundong, je sais que tu es d'habitude discrète. Mais en tant qu'héritière de la plus riche famille Su, tu ne dois pas être trop douce. Ni rabaisser ton statut, compris. Sois gentille. Mais qu'est-ce que tu attends? Passe donc ton coup de fil. Je suis tellement TK. Je vais le rendre fou de moi. J'ai dépensé. Il faut des centaines de milliers pour convaincre le DRH de m'aider pour ce service. Si Muiyu continue comme ça ne va pas faire rater sa promotion quand même. Ah, c'est mademoiselle Su, je croyais. Avec le statut de mademoiselle Su, ce n'est quand même pas suffisant pour vous faire venir en personne? Dites-moi vite ce que vous avez à dire. J'ai encore d'autres choses importantes à faire. Cette personne est vraiment futée. Il prend mon argent et il m'ignore à peine. Quand j'épouserai la famille Meng, vous verrez comment je vais lui régler son compte. Directeur Zhang, voici celui dont je vous avais parlé avant. Mon petit ami, Meng Yaozu. Je pense que le poste actuel que Shengsh lui a donné n'est pas du tout à la hauteur de ses compétences. Si c'était avant, j'aurais accepté l'argent et je lui aurais trouvé un poste sans problème. Mais aujourd'hui, la jeune maîtresse va venir inspecter l'entreprise. Et à ce moment crucial. Allô, bonjour. Je suis Zhang Fei, DRH. Je ne sais pas trop, hein. Je vais m'occuper de cela tout de suite. Je vous garantis que tout le monde sera satisfait. Ah. Monsieur Meng est un jeune talentueux. Notre groupe vient de créer un département central très important. Il manque justement un directeur pour le diriger. D'accord. Au moins, tu es lucide. Vas-y, quel département? Le département de gestion de l'optimisation de l'environnement. Monsieur Gong, vous serez le premier responsable de ce département. Je vais vous emmener de suite à votre espace de travail privé. Pas de stress, attendez-moi un instant. Et il y a quelques jours, je t'ai demandé de m'aider à faire un PPT, et tu n'arrêtais pas de me trouver des excuses. À l'avenir, souviens-toi de bien m'appeler. Directeur Meng du département d'optimisation de l'environnement. Directeur, tu ne viens pas de commencer la semaine dernière. Les gens comme moi, pour entrer dans l'entreprise, il suffit juste de suivre la procédure. Tu penses vraiment que je vais, comme vous, les petites gens, travailler dur comme un bœuf ou un cheval, et patienter pour progresser, gagner sa place à coup de résultats? Tu ferais mieux de bien te tenir désormais. Quand tu me vois, éloigne-toi. Dégage. Tonton, attends-moi ici. Je vais d'abord visiter mon nouveau bureau. Tu n'auras pas à attendre longtemps. Je reviens tout de suite. À midi, je t'emmène manger un bon déjeuner, d'accord? D'accord. C'est Sumaju. C'est Sumaju. Comment pourrait-il être ici? Avec son statut, il ne peut même pas franchir la porte de Shengsh. Je dois forcément me tromper. Oui. Il semble que même Shengsh doit me respecter un peu. Cette fois, devant Meng Yaozu. J'ai réussi un truc énorme.
Il sera forcément ravi de moi, c'est forcément ça. Je ne suis plus loin de me marier dans une famille aisée. Viens ici. Sinon quoi? Tu es sourd ou aveugle? Dépêche-toi de venir ici. Mademoiselle Su, quelles sont vos instructions? Va me chercher un verre d'eau. Très bien, le distributeur est par là. J'y vais tout de suite. Ce genre d'eau, c'est juste bon pour vous les petites gens. Je veux de la Filette Jouet. Bien fraîche, dépêche-toi. Cette eau minérale qui coûte des milliers, on n'en a pas en entreprise. S'il n'y en a pas, va en acheter. Tu es mort ou quoi? Tu as encore besoin que je t'explique ce genre de choses? Même une tâche aussi simple, tu n'es pas capable. Pourquoi la société t'emploie alors? Juste pour bouffer gratos ou quoi? Mademoiselle Su. Le groupe Shench m'a embauché pour guider les clients, pas pour te servir. Tu fais ce que je te dis, point. Arrête avec tes excuses. Si tu oses encore me répondre, je peux te virer sur le champ, tu le crois ou pas? Vous tous, écoutez-moi bien. C'est un chien élevé par la famille Su. C'est un bœuf sous mes pieds. Sachez tout où est votre place. Toi, Sutong, tu n'es rien du tout. Tu oses donner des ordres chez Shench. Sutong, tu n'es rien du tout. Tu oses donner des ordres chez Shench. Maju, que fais-tu ici? Pourquoi la société familiale déçue? Je ne pourrais pas y venir, moi suis Maju. Alors que toi, un étranger rejeté par les Sus, tu te permets de jouer les importants ici. Maju, je faisais juste un détour à Shench. Je venais simplement voir un ami. Ton ami, donc, c'est que tu utilises seulement mon nom comme prétexte, pour escroquer et tromper dehors. Alors qu'en réalité tu n'as aucun lien avec les Sus. Quoi, c'était un imposteur? Je croyais vraiment que c'était la jeune maîtresse des Sus. Je m'en doutais bien. Impossible que la fille de la famille Su soit aussi mal élevée. Comment pourrais-je n'avoir aucun lien? Mon père a au moins donné sa vie pour la famille Su. Oh? Lily, aide-lui à se rappeler. Comment son père est-il mort? Sukyang, il y a 5 ans, avait détourné 1,3 milliard des fonds de la famille Su, et s'est suicidé par peur après avoir été découvert. Après avoir détourné les fonds, il s'est suicidé. Et tu oses dire qu'il est mort pour la famille Su. La langue chinoise est vraiment riche. C'est vrai. Le père, il trahit la famille et détourne l'argent. La fille, elle usurpe une identité pour arnaquer. Maju, on est quand même de la famille. Fais-moi au moins un peu honneur. Tu n'es rien du tout. La famille Su n'a pas à t'accorder la moindre face. Quand tu utilises le nom des Su pour tromper les autres, tu n'y as jamais pensé au respect de la famille Su. Quand tu insultes les employés de Shench, as pensé à leur laisser la face? Je me suis trompé. Je pars tout de suite. Arrête-toi. Tu veux faire quoi encore? Tu entres à l'improviste dans le groupe Shench. Tu donnes des ordres à nos meilleurs employés. Et tu veux partir comme ça? Je veux que tu t'excuses. Je veux que tu t'excuses. M'excuser. Je fais quand même partie de la famille Su. Je m'appelle aussi Su. Je dois m'excuser auprès d'un simple employé. Quand on fait une faute, on s'excuse. Peu importe ton nom. D'ailleurs, si mon père n'avait pas été trop gentil à l'époque, il ne vous aurait pas juste exclu de la famille Su. Il vous aurait envoyé en prison. D'un point de vue légal, tu n'as plus aucun lien avec les Su ni avec Shench. Le fait que tu sois ici, chaque mot que tu prononces, c'est une effraction et une provocation intentionnelle. Mademoiselle, ne vous fatiguez pas à discuter avec elle. J'appelle la police tout de suite. Usurpation de l'identité de la fille déçue pour arnaquer. Et intrusion dans une entreprise privée. Tentative de vol de secret d'entreprise. 3 à 5 ans de prison au minimum. Non. N'appelle pas la police, je vais m'excuser. Je m'excuse, d'accord? Pardon. Tu as entendu? Non, je n'ai pas entendu. Plus fort. Je suis désolée, j'ai été arrogante comme un chien. Je t'en supplie, pardonne-moi. Moi. Cette fois tu as entendu.
Oui, il a dit qu'il était un chien. Très bien, agent de sécurité. Raccompagnez cette demoiselle Su dehors. La prochaine fois que quelqu'un se fait passer pour moi, mettez-le directement dehors. Par toi-même. Sumaju, tu vas voir. Le jour où tu épouseras le jeune Meng, et que tu deviendras la femme du PDG, je te ferai payer 1000 fois l'humiliation d'aujourd'hui. Directeur Meng, voici ton futur espace de travail. Putain, tu plaisantes ou quoi? Je suis quand même directeur du département d'optimisation de l'environnement. Tu me mets dans un endroit pareil. Aucun souci. La responsabilité principale du département d'optimisation de l'environnement, c'est de nettoyer toutes les toilettes du bâtiment Shengsh. La responsabilité principale du département d'optimisation de l'environnement, c'est de nettoyer toutes les toilettes du bâtiment Shengsh. Pourquoi tu me fais nettoyer les WC? Je suis quand même le petit ami de la grande demoiselle Su. Pourquoi tu me traites comme ça? Tu crois pas que je peux te faire virer à l'instant? Si mademoiselle Su n'avait pas ordonné ça, je n'aurais jamais osé. Qu'as-tu dit? C'est bien elle qui l'a dit de sa bouche. Je comprends. Sutong veut me tester. Elle veut voir si je peux encaisser pour elle. Bon, c'est juste une question d'attitude. Va me chercher un autre kit d'outils. Chaque société a ses règles. Directeur Meng, si vous savez casser les outils, il ne vous reste plus qu'à frotter à la main. Toi. Attends un peu, toi aussi. Et tu n'as pas été promu directeur, pourquoi tu es en train de nettoyer les toilettes ici? Tu n'es rien du tout. Qui es-tu pour me parler ici? Dégage. Très bien, la gestion de l'environnement est inefficace. Ah, c'est vrai que l'environnement ici aurait besoin d'être amélioré. Directeur Meng, il faut vraiment faire un effort supplémentaire. Prenez votre temps pour optimiser. Je m'en vais d'abord. N'oubliez pas de bien nettoyer les toilettes, directeur Meng. 3. Mademoiselle. Selon le rapport financier du mois dernier du groupe Shengxi, nous prévoyons d'améliorer le produit au prochain trimestre. Directeur Su. Quelqu'un m'embête. Su. Suminju, comment es-tu entré ici? Suminju, comment es-tu entré ici? Mademoiselle. Bien, tais-toi. La demoiselle joue avec le chien. Ne perturbez pas la performance de la demoiselle. Oh ah. Je comprends. Tu as pris de l'assurance maintenant. Ah, tu m'as suivi. Moi, te suivre. Sinon, comment une femme au foyer à ma charge pourrait entrer dans une grande entreprise comme Shenxi? Ou alors, tu regrettes. Tu veux me demander qu'on se remette ensemble? Avant, j'étais aveugle. Mais je ne vais pas trébucher 2 fois sur la même merde. Toi. C'est mieux ainsi. Saint-Minju, laisse-moi te dire. Avec toi, nous ne sommes plus du même monde. Quand vas-tu mourir? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Tu viens faire la fête? Pfff. Saint-Ming, inutile d'être aussi agressive. Je te le dis, je suis maintenant cadre supérieur au groupe Shenxi. Je suis presque entré dans la haute société. Dame gens du peuple comme toi, nous sommes désormais à des années-lumière de distance. Tu le sais. Ah oui, c'est vrai. J'ai entendu dire que tu as été promu, mais je viens d'entendre que quelqu'un t'embête. Peut-être que le poste peut attendre. Devant Song Minguan, il ne faut surtout pas perdre la face. HM. Non, tu as mal entendu. Mon poste au groupe Shenxi, on peut dire que je joue un rôle clé. Qui oserait m'embêter? Alors, directeur Meng, quel est votre rôle principal au travail? Moi. Je m'occupe de mon poste. C'est confidentiel, c'est un secret de l'entreprise. Toi, femme au foyer, qu'est-ce que tu peux comprendre à ça? Allez, retourne là d'où tu viens. Ne viens pas me faire honte ici. Oh là là, directeur adjoint. Depuis quand notre entreprise lave-t-elle les toilettes? C'est devenu un secret commercial. Serait-ce qu'ils ont peur que quelqu'un copie la technique de nettoyage des toilettes du directeur Meng? Chez Shengxi, on s'intéresse vraiment au bien-être des employés.
Bien sûr, ça inclut aussi leur expérience aux toilettes. Mais vous, le directeur adjoint a raison. Le travail du directeur Meng est très important. Je pense qu'il faut vraiment en faire la pub, que toute l'entreprise sache à quel point son travail est important. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Sécurité, virez-moi tous ces enfoirés. Bu Yaozu, tu crois que Shenshi t'appartient? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Directeur vous. Ah ah, tu es vraiment. Oh là là. Yaozu, ta mère est venue te voir. Non, directeur vous. Ah ah. Ah, c'est la mère de Ez qui est venue te voir. Ah ah. Maman, pourquoi vous êtes là? Salut. Ces deux tantes-là ont entendu que tu es cadre chez Shengshi. Elles ont absolument voulu que je les emmène voir le monde. Ah, impossible de les retenir. Ah. Oh, Yaozu, tu fais vraiment honneur à ta famille. Cette entreprise est bien plus impressionnante que celle d'électronique. Je vais prendre plus de photos pour les publier sur mon moment WeChat. Guilan, tu n'as pas dit qu'il y avait des boissons gratuites ici? Je vais profiter de toi à partir de maintenant. Ah ah. Fils, occupe-toi de ton travail. Ne t'occupe pas de nous. Choisis deux employés au hasard, qui nous feront le tour du lieu, c'est bon. Ah ah. Et prends 2 caisses de boissons, de snacks à emporter. Vous pensez que Shengshi est un marché? Je m'en vais. Tu ne comptes pas sortir ces gens qui n'ont rien à voir? C'est qui me parle comme ça? Mon fils est cadre chez Shengshi. Toi, sale travailleur. De quoi tu te plains? Ne discutez plus, c'est le directeur adjoint de notre entreprise. Directeur adjoint. Tu viens d'arriver et déjà tu es nommée directrice. Dans quelques jours, tu seras aussi directrice adjointe à. Nom de famille Ah, alors on sera une famille, ah, qui est de la même famille que toi. Allez, partez. D'accord, maman. Il ne faut pas que maman sache que je nettoie les toilettes chez Shengshi maintenant. Maman. Bon, aujourd'hui, on a du travail important. Ce n'est vraiment pas le bon moment pour une visite. On reviendra un autre jour, maman. Ne sois pas pressée. Quoi? Toi, tu fais quoi? Allez, viens. Eh. Pourquoi il est là? Pourquoi il est là? Ah. Ah, t'es bien informé. Tu penses vraiment que tu mérites d'entrer dans le bâtiment de Shengshi? Moi non, et toi alors? Mon fils est cadre ici. Je viens ici pour une visite discrète. Non seulement tu as été jeté dehors par la famille Meng. Et tu veux vraiment t'incruster ici pour manger et boire. On parle de visite discrète et de divorce. Tu crois que la dynastie Qing existe encore? Tu as oublié. C'est ton fils qui a eu une liaison en étant marié et a volé des biens. C'est pourquoi j'ai divorcé de lui. Tu racontes n'importe quoi. Mon fils et la demoiselle c'est une histoire d'amour. C'est celui qui n'est pas aimé qui est l'amant. Tu n'as jamais entendu ça? D'ailleurs, tu as épousé la famille Meng. Ton argent appartient à Yaozu maintenant. Comment peux-tu parler de vol de biens? Attention, je vais te poursuivre pour diffamation, avec des valeurs tordues comme ça. Pas étonnant que tu aies élevé un Meng Yaozu, un bâtard pire qu'un animal. Sale petite peste, tu n'es rien du tout. Tu oses insulter mon fils? Directeur Park, ces deux garces. L'une est une porte-malheur jetée par la famille Meng. L'autre ose insulter un cadre devant toi. Tu ne vas pas les mettre dehors? Il n'y a qu'un seul cadre compétent ici. C'est bon, tu ferais mieux de te taire. Eh, avec des employés aussi excellents que le directeur Meng, pourquoi ne pas le laisser parler? Franchement, avec des gens aussi exceptionnels que le directeur Meng, c'est une chance pour Shenshi. Il devrait être publiquement récompensé, directeur adjoint, n'est-ce pas? Shengshi enregistre les moments les plus brillants de chaque excellent employé. Je vais passer la vidéo. Non, non, ne la diffusez pas. Ce n'est rien. Ah ah, mon fils a toujours été modeste. Il est juste timide. Toute l'entreprise te félicite. Les tantes sont aussi contentes pour toi. Ah ah. Ah ah. Mon fils, n'es-tu pas directeur? Vraiment incroyable. Ah, les grandes entreprises, c'est vraiment différent. Ah ah. Même ceux qui nettoient les toilettes sont des directeurs. Seuls les directeurs comme Meng, avec une telle épaisseur de peau. Ah non, il faut une grande résistance au stress pour ce travail. Coupez, vite, coupez-moi ça, pourquoi?
Ne frappez pas mon fils. Sumin, espèce de garce. Tu l'as fait express. Je te le dis. Il est absolument impossible que je me remette avec toi. Abandonne tout de suite cet espoir. Très bien, une si grande entreprise comme Shengshi Group. Voilà comment vous traitez les gens. Chez Shengshi, nous diffusons simplement des vidéos de travail des employés en toute normalité. C'est vous qui cherchez les ennuis. Essayez de détruire les biens de l'entreprise, dehors. Sécurité, attendez. Ah, je comprends. Je comprends, ah. Pas étonnant que tu sois si poli avec la porte-poisse. Pas étonnant que tu maltraites mon fils ainsi. En fait, vous deux, homme, maman, qu'est-ce que tu dis? Tu ne vois pas? Ce type fait ça à dessein pour Suminjiu pour toi. Quoi, il y a encore? Ce n'est pas protéger la jambe principale. De quel droit viens-tu ici chez Shengshi te montrer? Ah. Désolé. Song Yoon, t'es vraiment doué. Tu divorces avec nous. Et tout de suite tu dragues la vice-présidente de notre groupe. N'importe quoi. Tu n'y vois vraiment rien. Pour ça, tu as muté mon fils pour nettoyer les toilettes. Et tu passes express ce genre de vidéo pour l'humilier. Ah, ton histoire est encore une série courte. Tu licencies jusqu'à en toucher l'artère principale. Tu es tombé sur plus fort que toi. Écoute bien. Mon fils est le petit ami de la fille du plus riche, la jeune demoiselle de la famille Su. Le gendre de la famille Su. Et à l'origine, le chef de la famille Su. Qu'est-ce que Shengshi? À l'avenir, toute la famille Su sera sous la direction de mon fils. Homme. Je l'ai maltraité. Vous êtes fini. Mademoiselle Su, c'est vrai. Agenouille-toi tout de suite pour t'excuser. Sinon je vais demander à mes collègues de te virer sur le champ. Et toi aussi, Song Ying. Je te le dis. Ne crois pas qu'en t'accrochant à une vice-présidente Su, tu y arriveras. Tu pourrais réussir du jour au lendemain. Tu pourrais réussir du jour au lendemain. Ce fusil dont tu parles, quand il voit ton Tong, il doit même l'appeler mademoiselle avec respect. Dame gens comme toi, tu n'as même pas le droit d'être le porteur de chaussures de ton Tong. Puisque c'est comme ça, alors dépêche-toi de contacter ta grande Su. J'attends juste que tout le monde voie. Comment tu as fait couler tous ceux du groupe Shengshi? D'accord, je vais appeler tout de suite. Je vais te montrer ce qui arrive à qui me contrarie. Fils, je ne peux vraiment plus. Ah, bonjour, l'utilisateur que vous appelez est momentanément injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Bonjour, mince. Comment se fait-il que ta grande Su ne réponde pas à ton appel? C'est ton châtiment. Madame. Chez nous, Yaozu s'entend très bien avec Tontong. C'est sûr que Tontong est juste occupé. Elle ne peut pas prendre l'appel. Ça suffit, ça suffit. Guilan, on a fini de regarder la cérémonie de récompense de ton fils. Quelle prestance vraiment. On a encore des choses à faire, on s'en va. Oui, oui, nous, suivant le principe de soigner et de sauver des vies. Allez, on s'en va. Il refuse encore de venir à l'hôpital pour se faire soigner. Je vous le dis, et prescrire des médicaments inutiles. Depuis que tu arrives, mon fils n'a que des soucis, maman. Si tu me frappes, je te frappe. Il faut choisir le bon jour pour ça. Man Yeozu, directeur du département de gestion de l'optimisation environnementale, pour faute de comportement et manque de compétences, et en collusion avec sa famille pour gravement troubler l'ordre de l'entreprise. Vraiment, à partir d'aujourd'hui, il est licencié, jamais réengagé. T'es malade ou quoi? Elle est déjà très grave. Jetez ces deux-là dehors. Désolé, ce n'est pas du voyeurisme. Je n'en peux plus. Non, il faut trouver ou déposer une plainte contre eux. Allô Tontong, je vais mourir. Il ne peut pas guérir sa propre maladie. Tu dis n'importe quoi. Manger des œufs crus, ça tue. Ce que vous tenez n'est pas votre cœur. C'est votre estomac. Ne me demandez pas où ça fait mal. Si vous touchez ne serait-ce qu'un doigt, je vous arnaque à mort. Fils. Trop bruyant, jetez-les dehors. Ah, fils. Fiston, qu'est-ce qui t'arrive, fils? Mon fils a été plus rapide. Même pour faire semblant de s'évanouir, il me bat à plate couture. Et il joue si bien, fils. Qu'est-ce qui te prend? Le groupe Shengshi a tué quelqu'un. Vous, bande de sans-cœur, j'appelle la police pour faire un portrait de famille.
Il existe vraiment une mère aussi cruelle dans ce monde. Rassure-toi, tout est enregistré, petite garce. Mais pourquoi tu enregistres, toi? T'oses m'enregistrer? C'est une atteinte à notre droit à l'image. Ah, aïe. Tu crois pas que je vais te poursuivre? C'est pour recueillir des preuves. Tu provoques ouvertement des troubles dans l'entreprise. Et tu diffames malicieusement le vice-président de la société. En plus, tu menaces de réclamer des dommages. Chacune de ces actions. Alors Sumaju, bravo. Mon fils, tu es réveillé. Qui cherche des histoires ici? Madame, vous n'avez pas la mémoire trop bonne, non? Tant que vous touchez à un seul de mes doigts. Et aussi, Madame, tu veux que je repasse le passage, où tu tenais ton ventre en disant que ta poitrine faisait mal? T'aimes te donner en spectacle. Ou alors allonge-toi avec ton fils. Vous voulez nous pousser à la mort, mon fils et moi? Une famille, après tout, doit aller bien soudée au poste. Allez fils, relève-toi vite. Arrête de faire semblant. Ils vont appeler la police pour m'arrêter. Dis un mot à maman. Wow, fils. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es vraiment mal en point. Vite, appelle une ambulance. Appelez une ambulance. Mon fils va vraiment mal. Appelez une ambulance rapidement. Quoi? Appelez une ambulance vite. Appelez une ambulance. Ah. Écha, qu'est-ce que t'es malchanceux. Appelez vite une ambulance. Appelez une ambulance. Allez, va vite chercher une ambulance. Ne laissez pas quelqu'un mourir dans l'entreprise. Aujourd'hui, je vous arnaque à mort. Rassure-toi, tout sera fait correctement. Pourquoi le malade a-t-il mis autant de temps à être transféré à l'hôpital? C'est à cause des gens du groupe Shengshi. Même pour appeler une ambulance, ils traînent. Je pense qu'ils veulent juste qu'on meure. Cette fois, son état de santé. Est-ce bien pire que lors de son dernier examen chez nous? Faut-il vraiment le préciser? Il fait du grabuge sur son divorce chaque jour. Et il est malmené par ses chefs. Toujours dans la précipitation et le stress. Comment pourrait-il aller mieux? Maintenant à l'hôpital. Il n'y a plus de lits ordinaires. Il ne reste que des chambres VIP pour l'hospitalisation. Il doit encore être hospitalisé. Ses leucocytes dépassent déjà 1000. S'il n'est pas hospitalisé rapidement, il risque sa vie à tout moment. Arrêtez d'exagérer. Je connais la dose de médicaments de votre hôpital. Vous dramatisez express la maladie, pour nous effrayer et nous garder hospitalisés. Espèce de porte-malheur qui revient toujours. Tout cet argent finira discrètement dans vos poches. Arrête de faire peur aux gens. Nous ne resterons pas ici. De toute façon, nous avons rempli notre rôle public. Pour l'hospitalisation, décidez vous-même. Nos lits d'hôpital sont déjà limités. On a vu que vous étiez en soins intensifs. Sinon, vous n'auriez pas eu la chambre VIP. Ah, ça vient de t'échapper. Ara, ces lits sont si rares. Comment il se fait que, juste quand on arrive, il y ait une place? Je parie que t'as déjà creusé le trou, prêt à attendre qu'on saute dedans. Bon, je m'occupe de mes affaires. Pas une histoire d'extorsion. Ma crise cardiaque recommence. S'il te plaît, sauve-le. N'est-ce pas la petite peste qui traîne avec Sumaju? Qu'est-ce qu'elle fait à l'hôpital? Docteur, la leucémie de mon ami est-elle vraiment grave? Pourquoi tu l'écoutes autant? Dès la première découverte, c'était en stade avancé. Mais ces derniers temps, en regardant ses rapports, non seulement il ne prend pas soin de lui, mais en plus il mange n'importe quoi. Et oui, tous ces indicateurs corporels se sont beaucoup aggravés. Dans cet état. Fou. Et oui, il ne peut pas vraiment faire autrement. Il n'a jamais eu de travail. Il doit compter sur sa famille pour vivre. Et il vient de divorcer récemment. Il n'a vraiment pas les moyens de se soigner. S'il ne se soigne pas vite, il ne tiendra peut-être même pas un mois. Donc, la petite peste Sumaju n'a plus qu'un mois à vivre. Je vais vraiment fêter ça avec Yaozu quand je rentre. Docteur, que peut-on faire alors? S'il vous plaît, aidez-la. C'est ma meilleure amie. Il ne reste qu'à espérer qu'un miracle se produise côté grève de Moël. Si on trouve un donneur compatible en 3 jours, peut-être qu'il reste un espoir. Merci beaucoup, docteur.
Cette vie de Sumaju. Elle croit encore pouvoir obtenir une greffe, une chance sur 10 millions. Le destin ne va pas lui faciliter la vie. Le docteur Chen vient de la banque de moelle osseuse et a envoyé un avis d'urgence. Le donneur parfaitement compatible a été trouvé. Et nuire à la réputation de la société. Alors je vais prévenir la famille tout de suite. Il ne doit pas être très loin. Pas besoin de prévenir. Donnez cette place pour la greffe de moelle osseuse à quelqu'un d'autre. Pas besoin de prévenir. Donnez cette place pour la greffe de moelle osseuse à quelqu'un d'autre. Madame, je voulais justement vous contacter. L'état du patient s'aggrave de plus en plus. S'il vous plaît, ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. J'ai déjà dit que nous n'en voulions pas. Vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Que celui qui en veut cette place la prenne. Il ne va vraiment pas bien. Il n'a qu'à attendre la mort, c'est bien fait pour lui. Ma tante, savez-vous à quel point il est difficile de trouver une compatibilité dans Tuxiang? Combien de personnes voudraient être sur la liste mais n'y parviennent pas? Homme, je n'ai même pas encore commencé avec vous. Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Quand est-ce que je vous ai demandé de m'aider à faire la queue pour une moelle osseuse? Vous voulez juste nous extorquer plus d'argent, n'est-ce pas? Je vous le dis. Ne comptez pas me soutirer un seul centime de ma poche. Madame, membre de la famille. Un endroit si chic, on n'ose pas rester. Donnons la priorité aux patients gravement malades. Si cette chance est abandonnée, le patient aura du mal à survivre un mois. C'est son destin. Vous n'avez pas à vous en faire pour ça. Bien, je vais vous demander de confirmer à nouveau, pour la dernière fois. En tant que membre de la famille du patient, êtes-vous certaine de vouloir, pour le patient, abandonner cette unique chance de le sauver? Si vous confirmez, alors signez. Docteur, c'est une vie humaine. La famille est déterminée à abandonner cette chance. Nous ne pouvons rien faire. Pas besoin de faire semblant d'être bon et de radoter ici. Je signe et c'est tout, n'est-ce pas? Homme, Song Maju, tu ne t'imagineras jamais que ta seule voie de survie est maintenant brisée. Entre mes mains, toi qui t'es moqué de mon fils aujourd'hui. Elle n'a sûrement pas enregistré ton numéro, non? Attends la mort, toi. Je vous préviens. J'ai déjà signé pour abandonner cette place pour la moelle osseuse. Si vous, derrière mon dos, donnez secrètement de la moelle osseuse à cette garce, ne vous étonnez pas si je porte plainte et que vous ayez des problèmes. Lily. Ce patient nommé Men Yaozu est vraiment pitoyable. Le patient va bientôt partir. Avant qu'il ne parte, repose-toi encore un peu. Est suffisante pour t'envoyer réfléchir quelques jours au poste. Je suis toujours très mal. Qu'est-ce que tu cries? Oh, mon fils, tu ne sais pas, maman vient de régler une affaire importante. Cette petite garce de Sumaju ne va pas faire la maligne très longtemps. Ça suffit, ça suffit. Ne me parle plus de cette garce. Est-ce tu allais demander au médecin pour moi? Quel est mon problème, après tout? Pourquoi je me sens si mal partout et il ne me laisse pas sortir de l'hôpital? Quel autre problème pourrait-il y avoir? C'est juste le stress et la colère. C'est à cause de cette Sumaju, cette gueularde. Ne t'inquiète pas. Maman vient d'aller lui couper son unique porte de sortie. Elle est foutue. À l'avenir, personne ne te dérangera plus, d'accord? Quelle activité? Voici les formalités de sortie. Le patient peut partir. Cet hôpital ne pense qu'à l'argent. C'est seulement maintenant qu'ils nous laissent partir. Ils ont failli nous faire payer une journée de plus d'hospitalisation. Ça suffit, maman. Docteur, quel est mon problème, après tout? Pourquoi j'ai si mal à la tête? Et je me sens mal partout. Votre famille ne vous l'a pas dit? C'est juste du stress et de la colère, non? Votre hôpital. Vous aimez dramatiser. Vous voulez juste nous arnaquer sur les frais d'hospitalisation. Mon fils est en excellente santé. Mon fils a mal à la tête, ce n'est rien. On rentrera à la maison tout à l'heure, je te donnerai de l'ibuprofène et ça ira. Attendez, les patients atteints de leucémie ne peuvent pas prendre d'ibuprofène. Cela aggraverait leur état. Quoi? Leucémie? Leucémie, qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Mon fils va très bien. Si vous le maudissez encore, je vous arracherai la langue. Attendez, docteur.
Ce n'est pas Sumajiu qui a la leucémie. Cette garce, comment ça pourrait être moi? D'accord, je comprends. Vous avez sûrement confondu le rapport de Sumajiu avec le mien, non? Un si grand hôpital. Comment pouvez-vous faire une erreur aussi grossière? Si vous effrayez mon fils au point qu'il lui arrive quelque chose, faites attention, je vous dénoncerai. N'avez-vous pas regardé les rapports d'examen? Les rapports d'examen. Ça. Comment est-ce possible? Le médecin avait précédemment averti la famille que le patient avait une faible immunité et ne devait absolument pas manger de fruits de mer crus et froids. Pourtant, le patient a manifestement consommé beaucoup d'aliments crus et froids récemment, ce qui a entraîné une augmentation rapide du nombre de globules blancs et a causé son évanouissement soudain. Maman. Ces derniers jours. Non, ce n'est pas que je ne savais pas. Je pensais que c'était Song Minji qui avait la leucémie. Comment aurais-je pu savoir que c'était toi qui étais malade? Fils, tu saignes du nez. Dame, saignements de nez fréquents sont aussi un signe d'aggravation de la leucémie. Impossible, impossible. Je ne crois pas. Je ne croirai pas un seul mot de ce que vous dites. Je ne suis pas malade. Je ne mourrai pas. Je ne suis pas malade. Fils, même si tu es malade, on doit te soigner. Mon fils a contracté la maladie dans votre hôpital. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez vite organiser son traitement. Sinon, je vous dénoncerai. Oui, je veux demander une greffe de moelle osseuse. Je veux me faire opérer. Je veux demander une greffe de moelle osseuse. Je veux me faire opérer. C'est ceci. Je veux demander une greffe de moelle osseuse. Je veux me faire opérer. Je veux demander une greffe de moelle osseuse. Je veux me faire opérer. Greffe de moelle osseuse. Ah oui. Il faut une greffe de moelle osseuse. La maladie de notre Yaozu est si grave. Vous devez vite lui organiser une greffe de moelle osseuse. En principe, c'est possible. Mais, je suis désolé, selon les réglementations nationales, tout patient ayant refusé une greffe par le passé ne sera pas autorisé à se réinscrire sur la liste d'attente. Refuser une greffe? Quand ça? Pourquoi je n'étais pas au courant? Il y a une quinzaine de minutes, la banque de moelle osseuse a trouvé pour vous un donneur parfaitement compatible. Le donneur était également prêt pour l'opération à tout moment, mais votre famille a signé personnellement pour y renoncer. Cette place a été transférée au patient suivant. Quoi? Ce n'est rien, mon fils. Cet hôpital ne nous met pas sur la liste d'attente. On changera d'hôpital pour s'inscrire. EMF, la liste d'attente pour la moelle osseuse est la même pour tout le pays. C'est pareil partout. Qui a fait ça? Qui a fait ça? N'est-ce pas intentionnel de vouloir me tuer? Je sais. C'est sûrement Sumajiu. Cette garce. C'est sûrement elle. J'ai déjà divorcé d'elle. De quel droit elle est considérée comme ma famille? Quel droit a-t-elle de signer ça pour moi? Qu'est-ce que votre hôpital fiche? Je vous dis que vous allez fermer. Fils, il y a peut-être un malentendu. Quel malentendu? La personne qui a signé pour moi. Elle voulait délibérément ma mort. Elle devrait être frappée par la foudre. Fils, arrête de maudire. Vraiment? Pourquoi je ne pourrais pas la maudire? Elle voulait que je meure. Qu'y a-t-il de mal à la maudire un peu? Que toute la famille de cette garce qui a signé pour moi subisse une mort horrible. Ça y est, c'est sorti. Arrête de maudire. Vous deux, mère et fils, vous êtes vraiment intéressants. La mère qui abandonne le traitement de son fils. Et le fils qui souhaite la mort de toute la famille de sa mère. Ah ah! C'est toi. C'est toi, finalement. Vieille carcasse. Pourquoi as-tu signé pour renoncer à cette place? Tu veux me tuer? Non, non. Fils, je me suis trompé. Je pensais que c'était Sumajiu qui avait besoin d'une greffe de moelle osseuse. C'est de la faute de Sumajiu. C'est cette garce. Elle nous a délibérément fait du mal. Et elle veut nous monter, mère et fils, l'un contre l'autre, jusqu'à ce que nous soyons ruinés et morts. Sumajiu. Vous aviez quelque chose à me dire? Ah, Sumajiu. Tu oses encore te montrer devant nous. Siming. Tu le savais avant, n'est-ce pas? Le jour de notre divorce,
Je vous ai déjà remis les rapports médicaux. C'est vous qui n'avez pas cru, et vous les avez déchirés. Peu importe, je ne savais pas à l'époque. Maintenant je sais. Mon fils est malade. Vous devez en prendre la pleine responsabilité. Vous devez sortir de l'argent pour soigner mon fils. Oui. L'argent, sortez l'argent. Tu n'as pas emprunté 5 millions à des usuriers. Où est l'argent? Donne-moi l'argent. Mais c'est l'argent qui doit me sauver la vie. Pourquoi mon argent devrait-il servir à te soigner? Parce que tu as été la belle-fille de notre famille Meng. La maladie de mon fils, c'est toi qui la lui as portée. Tu dois absolument t'assurer qu'il soit guéri. Sinon, j'irai te poursuivre en justice. Je te poursuivrai pour abandon et trahison. Je te poursuivrai pour coups et blessures volontaires. D'accord? Autant laisser le juge entendre que tu savais pertinemment que cela aggraverait l'état de la maladie. Et pourtant tu m'as laissé manger des fruits de mer crus tous les jours. Est-ce que ça ne compte pas comme une tentative de meurtre? Qu'est-ce que tu racontes? Quelle tentative de meurtre? Tu n'es pas en pleine forme maintenant? Ah, maintenant, celui qui est gravement blessé, c'est mon fils. Oui, c'est pour ça qu'on dit que personne n'échappe à la justice divine. Tout ça, c'est le karma. Toi. Li Guilan, je t'ai déjà posé la question. Si la personne malade était Meng Yaozu, est-ce que tu le laisserais aussi arrêter le traitement et attendre la mort à la maison? Tu as alors répondu que tu le ferais. Traiter tout le monde de la même manière. Toi, petite garce, toi. Ah, maman. Mademoiselle, même si cette vieille femme est vraiment hypocrite. Cette fois-ci, c'est elle qui a personnellement renoncé au traitement de son fils. On peut dire qu'elle a tenu parole. Toi. Aujourd'hui, je suis juste venu voir votre malheur. Vous voir souffrir autant. Ça me rassure. Saming. Tu n'as pas le droit de partir. Donne-moi l'argent. Laisse l'argent ici. Oh, j'ai oublié de dire. Je n'ai pas touché un seul centime des 5 millions. Tout a été donné à la Fondation pour la prévention de la leucémie. C'est aussi pour vous donner un peu de bonne fortune. Suming. Tu es une garce. Tu préfères donner l'argent à la Fondation, plutôt que de le garder pour payer mon traitement. Espèce de garce. Suming, espèce de garce. Oh, mon fils. Song Maju, sale garce, tu subiras le châtiment du destin. Tu n'auras pas une fin heureuse. Il n'y a plus de place pour la grève de Moël. L'argent a disparu aussi. Je ne peux qu'attendre la mort, alors. Attends, mon fils. J'ai une solution. Quelle solution? Nous pouvons acheter la place d'opération de quelqu'un d'autre. Je refuse de croire qu'avec quelques centaines de milliers de yuan, ces pauvres gens ne nous donneraient pas leur place. Mais c'est leur seule chance de survie. Alors, combien ça va me coûter? Liang Xiu, pourquoi t'es-tu retrouvé à l'hôpital si soudainement? Tontong. Ah, Tontong. Enfin, tu es là. Notre Yaozu est maltraité par la société Shengxi. Il est atteint d'une leucémie. Est-ce que ça compte comme accident du travail? Est-ce que ça peut être remboursé? Leucémie. Il semble que Monsieur Métro ait encore trouvé une nouvelle façon de me mettre à l'épreuve. Il veut voir si je vais l'abandonner quand il est dans le pétrin, ou si je vais rester à ses côtés. Paiement à l'IP reçu 3 millions de yuan. Yaozu, ton problème est aussi mon problème. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je vais payer. Ah, merci mademoiselle Su. Mais la maladie de Monsieur Yaozu nécessite une grève de Moël. Mais le médecin responsable de ça méprise les gens pauvres. Il ne veut pas nous mettre sur la liste d'attente. Il ne nous donne pas de lit. Il veut même nous chasser. Il fait vraiment ça? Je vais voir le directeur tout de suite. Regarde maman. Je te l'avais dit, Sutong est mieux que Sumaju. Monsieur Gao, soyez tranquille. Ça marche bien mieux. Oh là là, mon fils. C'est toi qui es vraiment capable. Même la fille du milliardaire, tu arrives à la dompter complètement. Cette mademoiselle Su deviendra tôt ou tard la belle-fille de notre famille. Il faudrait qu'elle prenne son rôle en main rapidement. Qu'elle apprenne à prendre soin de toi. Ava, quand elle va arriver tout à l'heure, laisse maman goûter au plaisir de commander une demoiselle de riche. Ah, la mère de Tong Tong, je te le dis. Oh, t'inquiète pas maman. Métro Chao n'est au courant de rien.
sur mon identité découverte par Suma Juo Shengxi. C'est sûr, ils savent que Meng Shao et moi sommes mariés. Il fait semblant d'avoir une maladie incurable pour me tester. C'est du fake. Il est vraiment atteint de leucémie. Quoi? Quoi? S'il meurt alors, tout ce que j'ai fait n'aura servi à rien. Alors tu dois te dépêcher. Te marier avec lui avant qu'il meure. Bande de snobs. Et tu ne perdras pas tes jeunesses. J'ai compris. Tong Tong, tu es rentré. Qu'est-ce que le directeur a dit? Il s'est fait réprimander comme jamais, non? On m'a déjà mis dans la meilleure chambre et avec les meilleurs spécialistes. Qu'est-ce que tu dis? Dès qu'elle intervient. Quel directeur oserait lui refuser quelque chose? Yaozu, n'aie pas peur. Peu importe si tu guéris ou non. Je resterai à tes côtés pour toute la vie. On va se marier aujourd'hui. Comment pourrais-tu offrir un cadeau aussi cher? Au Tong Tong. Voir à quel point tu aimes Yaozu. Je suis sorti précipitamment ce jour-là. Ah, regarde. Je vous ferai tout payer. Le sol est sale. Ses vêtements à laver. Tante. Pourquoi tu m'appelles tante? Appelle-moi maman, bientôt on sera une vraie famille. Ah ah ah, ou, sois sage. Patron de compagnie pharmaceutique, ils seront tout présents. Va vite lui servir un peu d'eau. Pas trop chaud, pas trop froid. Je jetterai leurs cendres aux quatre vents. En effet, j'ai un peu soif. En plus, j'ai envie de manger une pomme. Comme ça, même s'il meurt, tu pourras hériter de ses biens. Peux-tu m'en éplucher une? Oui, Tong Tong. Attendez, quand j'aurai l'argent des Meng. D'accord, j'y vais tout de suite. Allô, mademoiselle, Sutong est bien partie à l'hôpital. Vraiment. Li Guilan la traite comme sa domestique gratuite. Si Sutong veut tant devenir la belle-fille des Meng, alors qu'elle le devienne à fond. Demain soir, le banquet déçu. Envoie-lui une invitation. Tu sais faire le ménage ou pas? J'ai coupé tout lien avec cette femme depuis longtemps. Et tout c'est pas partout. Vraiment, trop gâté. Même les tâches ménagères, tu n'y arrives pas. Comment feras-tu pour t'occuper de Yaozu plus tard? Ça suffit, maman. Ne répète pas tout. Toi aussi, Tong Tong. Tu balayes si lentement. Va vite me chercher un verre d'eau, j'ai soif. C'est bizarre. Aujourd'hui, il a trouvé une nouvelle méthode. Oh, c'est super. Dans sa boîte à bijoux, au hasard. Puisque Yaozu veut faire semblant d'être quelqu'un d'ordinaire pour me tester. Alors je dois bien me comporter. Yaozu, ta maladie peut être soignée. Comment ça? Que se passe-t-il? Je veux la meilleure chambre. Yaozu a la bouche sèche. Directeur et chef des plus grands hôpitaux. Laisse tomber. Ne me dis pas que. Exactement, pourquoi m'enverrait-il une invitation? On ne parle pas business. Ils veulent sûrement réchauffer les relations. Pourquoi les Su m'envoient soudain une invitation pour le banquet? Pas ton argent. Je le savais, mon fils a de la chance. Mon garçon a ce banquet. On aura enfin la chance de guérir. Ah, bonjour, je suis le mari de Sutong. Ces crétins de Shengxi, snob et prétentieux. Cette fois-ci. Mais Tong Tong est une vraie demoiselle Su. Je vais changer pour une société encore meilleure que Shengxi. Je vais profiter de l'occasion. Pour que tout le monde sache. Moi, Sutong, j'ai intégré le clan Meg, famille richissime et discrète. Je vais demander qu'on la fasse sortir tout de suite. 1. Osez parler à Mademoiselle Su sur ce ton. L'homme en costume noir est le directeur Wang de l'hôpital central. À côté, c'est Monsieur Li de la Reine Pharma. Tous ces gens ont d'immenses ressources médicales. C'est parfait. Allons-y vite. Que des gens riches et importants seront là. Je veux qu'ils s'occupent vite de ma grève de Moël. Les meilleurs spécialistes. Ne me fera me remarier avec toi. Je vais d'abord me rapprocher des femmes de la famille. Ce directeur Wang. Monsieur Wang, bonjour. Ce n'est pas juste la guérison. Je m'appelle Meng Yaozu.
Quelle Sutong? La demoiselle de la famille Su. Ah, Sutong, d'accord. J'ai entendu dire que vous êtes expert en leucémie. Pour ma maladie, je compte sur vous. Pour être soigné, il faut passer à l'hôpital et prendre rendez-vous. Ici, c'est une réception. C'est n'importe quoi. Quel idiot. Tu fais ton intéressant. Quel type méprisant. Monsieur Lee. Ah ah. Monsieur Lee, ravi de vous rencontrer. Je suis Magia Ozu, directeur du groupe Shenshi, et aussi mari de Sutong. En ce moment, je songe à changer d'environnement professionnel. Est-ce ce que... Ce soir au banquet. C'est sûr, ils ont appris que Maître Chao et moi nous sommes mariés. Quelle frimeur. Je suis pourtant le gendre de la famille Su, la plus riche. La famille Su organise demain un grand banquet. La table a besoin d'être nettoyée. Ces deux sacrés zigotos osent vraiment me donner des ordres. Vous n'en sortirez pas indemne. Sumaju. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu me suis jusqu'ici, sérieusement. Quel culot, tu te prends pour qui? Tu as vu? Moi, je suis le mari de la demoiselle Su, gendre de la famille la plus riche, les Su. Tente de me toucher, pour voir. La famille Su fera en sorte que tu le regrettes. Juste un chien dont j'ai voulu me débarrasser. Ton nouveau maître t'a mal attaché. Maintenant tu es là à aboyer partout. Sumaju, toi. Oh. Je comprends. Tu sais qu'aucune prière, pas besoin de se précipiter, il faut une stratégie. Alors tu viens à cette réception de famille riche pour chercher un nouveau sponsor, n'est-ce pas? Tu veux pêcher un riche, Sumaju. Exactement. Tu veux quoi? Une fois la famille Su sous mon contrôle. Tong Tong, tu arrives pile au bon moment. Oui. Désolé. Je ne pensais pas que cette femme, maître, suivrait jusque dans ce genre d'endroit. Elle a sali cet événement de haut niveau. Rassure-toi, on va voir qui osera me mépriser dorénavant. Et arrête. Maju, ce n'est qu'un malentendu. Tong Tong, pourquoi tu as peur? Je suis là pour te soutenir. Je veux voir qui osera te manquer de respect aujourd'hui. On dirait que la famille derrière Meg Yaozu est vraiment puissante. Ils osent même défier la famille Su. Alors pourquoi devrais-je encore supporter ce Maju? Maju, je vais te présenter quelqu'un. Voici mon mari fraîchement marié, Meg Yaozu. Nous sortons ensemble depuis 6 mois. Nous avons obtenu notre certificat de mariage hier. Je suis certaine que Maju est une femme qui connaît la honte. Tu ne voudrais pas te battre avec une autre femme pour un mari, n'est-ce pas? Par honte, j'ai divorcé de Meng Yaozu il y a moins d'une semaine. Et toi, tu es avec lui depuis 6 mois. Alors, qui manque vraiment de honte? Ils s'en mordront les doigts. La grande sœur est en fait Sumaju. Le mystérieux homme est Sumaju. Tontong, laisse-moi t'expliquer. C'est tellement sale ici, et ce n'est pas encore propre. Aujourd'hui, il n'y a que toi dans mon cœur. Tong Tong, pourquoi la famille organise soudain ce banquet? Même si je ne suis pas ravie d'avoir récupéré le produit d'occasion de Suminji. Mais si Suminji apprend que l'homme avec qui elle était est en réalité un riche héritier caché, sa réaction serait vraiment intéressante. Je ne pensais pas qu'il y avait une telle relation entre Yaozu et Maju. Alors Maju, c'est elle qui est vraiment Yaozu. Quelle identité? Même Yaozu, tu es le fils d'une famille aisée. Ton statut familial est comparable à celui de la famille Su. Eh, frère. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, Yaozu, tu fais semblant alors que je sais que tu es discret. Monsieur Gao, soyez tranquille. Ce qui m'intéresse, c'est ta personne. Oh, j'ai rien fait de spécial. Le collier que tu m'as offert vaut 30 millions. Si tu n'étais pas un riche héritier, Tong Tong. Combien? Ce collier vaut 30 millions. Je l'ai simplement pris. Ils veulent sûrement apaiser les tensions. Qu'est-ce que tu dis? Le collier était à elle. Dorénavant, c'est à toi de prendre soin de Yaozu. Et j'ai oublié de te préparer un cadeau. Alors je l'ai pris sur le vif. J'ai sorti un collier de sa boîte à bijoux. Mais je ne sais pas combien vaut ce collier. Ce collier vaut vraiment autant. Sinon toi, Mang Yaozu, tu m'as tellement menti.
Sauf si tu peux offrir un collier à 30 millions. Qui croirait que ce bon à rien pourrait faire partie de la haute société? Mesdames et messieurs, Meng Yaozhu et Sutong ont volé une grosse somme de mes biens. J'ai décidé d'appeler la police. Veuillez tous être témoins pour moi. Ming Yue, ce n'est qu'un malentendu. Je ne le connais pas bien. Je ne sais rien du tout. Je te rends le collier tout de suite. Tonton, tu n'as rien à voir avec lui. Alors va le dire à la police. Attends, oui. Sumaju, d'où tu sors ces 30 millions? Je comprends. Quand tu étais avec moi, tu traînais déjà avec un homme riche derrière mon dos, n'est-ce pas? Espèce de femme sans honte, va-t'en. Qui t'a donné le courage de calomnier ma fille, et d'où sort cet autre vieux? Ne viens pas te mêler de mes affaires. Monsieur Su, enfin vous êtes là. Nous vous attendons depuis longtemps. Oui, monsieur Su. Merci de nous avoir invités à cette réception. Un petit cadeau, pour vous montrer mon respect. Monsieur Su? Quel monsieur Su? Vous venez à la réception des Su sans gêne. Et vous ne savez même pas qui est l'hôte, le plus riche du pays, le dirigeant du groupe Su, monsieur Su, que vous ne connaissez pas. Tu n'as vraiment pas Dieu, Su. Le dirigeant du groupe Su. Le plus riche de Chine, n'est-ce pas? Alors vous êtes, c'est ma fille unique. La seule héritière du groupe Su, Sumaju. L'héritière du groupe Su. C'est elle. C'est la fille du plus riche. Impossible. Impossible. Chérie, chérie, chérie. J'ai eu tort, chérie. J'ai été dupée par cette garce. C'est elle qui m'a séduit. C'est parce qu'elle a dit qu'elle était la fille aînée déçue. Chérie, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Je voulais simplement la berner. Quand j'aurai l'argent, je pourrai t'offrir une belle vie. Chérie, chérie. Crois-moi, chérie. Meng Yaozhu, tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce que tu dis cela? C'est toi qui m'as séduite en premier. Tais-toi. Espèce d'imposteur sans scrupules. Si tu ne m'avais pas séduit par des moyens honteux, ma relation avec Maju était si bonne. Comment aurais-je pu te choisir? Écoute-moi bien. Tu n'es même pas digne de lustrer les chaussures de Maju. Quoi, moi quoi? C'est aujourd'hui que je comprends. Tu ne m'as pas seulement toujours menti. Tu voulais toujours m'utiliser comme gendre doré. Espèce de femme vénale et avide de superficielle. Tu oses encore parler. Je vais te tuer. Non, je ne vais pas te tuer. Je ne vais pas te tuer. Lao Wen, jetez-les dehors. Ah. Attends, lâchez-moi. Papa. Beau-père, mon beau-père adoré. Je vais divorcer avec Sutong tout de suite. Je vais me remarier avec Sumajian. On est une famille. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Attends. Ouvre la porte. Dégage. Je suis sincère envers toi. La police est là. Vous, les policiers, expliquez ça dehors. Ah. Song Maju, 30 ans à l'est du fleuve, 30 ans à l'ouest. Tu verras bien. Je ne vais pas te laisser tranquille. Ne le laisse pas s'en sortir. Espèce d'escroc. Bon à rien, homme phénix. Avec quoi tu vas l'empêcher de s'en sortir, hein? Ouais, Yaozu, tu oses me frapper. Tu es fou. C'est toi que je frappe. Si ce n'était pas pour toi, cet animal. Comment Maju aurait-elle pu être empoisonnée? Comment aurais-je pu finir comme ça? Gendre du plus riche de la famille Shen. Ça aurait dû être tout à moi. Tout ça, c'est à cause de toi, tu dises n'importe quoi. C'est toi qui as été infidèle. Tu offres même les bijoux de ta femme à quelqu'un d'autre. Tu n'es qu'un bon à rien sans discernement. Je veux divorcer avec toi. Tu oses frapper mon fils. Même si tu es la fille du maire diplômé. En épousant mon fils, tu es la belle-fille de la famille Meng. Comment oses-tu lever la main sur ton mari? C'est la rébellion. Maman, elle n'est pas du tout la fille aînée déçue. Elle n'est qu'une escroc. J'aurai forcément une autre chance. Maju, Maju. Maju, donne-moi une autre chance. Sutong, ce n'est vraiment rien. Suming, Suming. Vous deux, c'est vous les escrocs. Toute votre famille est les guinants. Tu m'as fait agir comme une servante à l'hôpital. Tu crois vraiment être une grande dame? Tu n'es même pas digne de lustrer mes chaussures. Attends que je te frappe à mort. Vas-y, si tu as du cran, tue-moi. Tu sais ce que ta famille a raté. Sumaju est vraiment la fille du plus riche.
Ara, bon à rien sans discernement. Vous avez chassé une montagne d'or. Vous mériterez d'être pauvre toute votre vie. Men Yaozu méritait de tomber malade et de mourir. Ara, quoi? Quoi? Quelle musique? Quelle fille de milliardaire? Sumaju, quelle fille de milliardaire? Fils, dis quelque chose. Que se passe-t-il? Il a raison. Sumaju est bien la fille unique de la famille Su, la plus riche. Ah, ah. Quelle horreur cachée. La fille du plus riche. Ça doit valoir tellement d'argent. Ça devait être à nous. Tout est à moi. Ah, 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 ah. Quelle vie misérable j'ai. Toutes les montagnes d'or se sont envolées. Comment ai-je pu ne pas voir? Suis-je aveugle? Ah, aïe. Si j'avais été un peu gentille avec elle. J'habiterais une grande ville là maintenant. Je roulerais en voiture de luxe. Je serais la belle-mère de la famille la plus riche. Ah! Espèce de garce. Espèce de tête de chien fantôme. Tu fais exprès de te faire passer pour pauvre et orpheline. Tu as épousé notre famille. Elle ricane sur notre famille. Elle l'a fait express, alors. Demain, j'irai devant Sheng demander. Je vais demander à tout le monde de juger. La famille Xiaofeng ne peut pas continuer à humilier les gens comme ça. Un peu, je me sens pas très bien. Fils, fils. Maman, cette garce Sumaju. Elle m'a humiliée devant tout le monde. Et Monsieur Su, elle a osé me chasser publiquement. Ils veulent ma mort. Bravo, famille Su. Vraiment, ils ne laissent aucune chance. Rassure-toi, puisqu'ils sont injustes, nous serons impitoyables. Maman, tu as une idée? Demain Menyezu. Ce débile va sûrement aller faire une scène devant le groupe Gemsh. Un bon à rien sur le point de mourir. Et une mégère sans pudeur, maman. Ils sont capables de tout. Et nous, on va en rajouter une couche. Faire connaître à tout le monde les scandales de sushi. Faire s'effondrer leur marché boursier. La tromperie finira toujours par passer. Il faut s'occuper de sushi. Il faut menacer sérieusement leur vie. Clair de lune, clair de lune. Maman a emmené Yaozu te voir. Clair de lune, clair de lune. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Maintenant je comprends. Je sais que celle que j'aime a toujours été toi. Clair de lune, je t'en supplie. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Sécurité, jetez-le dehors. Attends un instant. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je le sais vraiment. Toujours, je t'ai fait du tort. Je n'aurais pas dû me laisser influencer par ma mère. J'ai perdu la tête. C'est moi qui ai perdu la tête. Je n'aurais pas dû être avec cette garce de Sutong. Clair de lune, depuis le début, celle que j'aime n'a toujours été que toi. Clair de lune, aime-moi. Si tu m'aimes, vole tout l'argent sur ma carte bancaire. Laisse-moi cesser les soins et attendre la mort à la maison. Aime-moi. Dès que le créancier arrive, tu romps immédiatement avec moi. Tu veux divorcer. Man Yeozu, ton amour est vraiment par. Non, clair de lune, toi. Écoute-moi t'expliquer. Tu as oublié quand nous venions de nous mettre ensemble. À ce moment-là, chaque jour après le travail. Tu me préparais toujours un bol de soupe de nouilles chaudes. À l'époque, qu'est-ce qu'on était heureux. Man Yeozu, aurais-tu oublié ce moment-là? À ce moment-là, tu rentrais chaque jour rassasié et ivre. Et tu te plaignais que je ne savais pas lire entre les lignes. Faire un bol de nouilles en plus, c'était du gaspillage pour la famille Man. Et moi alors? Oui, nous avons même regardé le lever du soleil ensemble. Tu m'as dit. Tu me l'as dit de ta propre bouche. C'était le lever du soleil le plus beau que tu aies jamais vu. Man Yaozu, tu as peut-être la mémoire courte. Tu as oublié, quand ta mère t'a appelé pour aller chercher des œufs avec elle. Tu m'as laissé seul sur la plage, m'être laissant rentrer seul à la maison. C'est vrai tout ça? C'est de la faute de maman. Oui, c'est de ma faute, maman. J'ai eu tort mais clair de lune. Vous êtes mari et femme. Les disputes au pied du lit. Quel décalage. Ne me dis pas que j'ai déjà reçu le certificat de divorce. Je n'ai plus aucun lien avec la famille Men. Subaju, tu es vraiment sans cœur. Mon fils est malade à ce point. Ton cœur, est-il fait de pierre? Regardez tout ici. La fille du milliardaire abuse de sa position.
Elle veut nous pousser, veuves et orphelins, à la mort. C'est injuste. Ah, venez juger par vous-même. Cette jeune maîtresse de la famille Su-Majiu. Elle a épousé mon fils à l'époque. Elle a trompé les sentiments de mon fils. Maintenant qu'il est atteint d'une maladie incurable, elle veut nous mettre dehors. Avez-vous déjà vu des gens aussi cruels? Jugez en vous-même. Maman. Ne dis plus rien. En fait, ce n'est pas la faute de Majiu. C'est juste mon destin. Regarde dans quel état est ton fils. Tu continues à prendre sa défense, qui pense jamais à toi. Mon fils est atteint d'une maladie incurable, et tu ne donnes même pas un sou. Tu veux encore nous mettre à la porte. Qui agit comme ça? La famille Shunch accepterait-elle un héritier comme toi? Peut-on dire que c'est une entreprise avec de l'éthique? Mademoiselle Su, est-ce que ce que madame dit est vrai? Avez-vous vraiment caché votre identité pour un mariage frauduleux? Monsieur Meng est atteint d'une maladie incurable. En tant qu'ex-épouse, vous ne lui apportez aucune aide. N'est-ce pas trop froid? Quel est le point de vue du groupe Sheng concernant cet événement? La famille Su est-elle toujours comme ça? Nous sommes juste des gens ordinaires. On ne peut pas lutter contre les riches. Ils veulent nous mettre à mort. Aidez-nous à juger, s'il vous plaît. Li Guilan, Meng Yaozu. Vous pensez qu'il suffit de crier fort pour inverser le bien et le mal? Vous pensez qu'il suffit de crier fort pour renverser la vérité, inverser le bien et le mal, vraiment? Quelle preuve as-tu? D'accord. Qu'est-ce que tu mijotes? Le médecin a dit que cette maladie interdit de manger des aliments froids. Plus on en mange, plus vite on meurt, et plus vite l'indemnité sera versée. Plus tôt on l'aura en main. Je sais. C'est juste que je suis radin. Mon Dieu, c'est carrément un meurtre. C'est trop vicieux. Tout ça pour tricher l'assurance. Ils veulent tuer leur propre belle-fille. Impossible, il ne peut pas être à la maison. C'est faux. C'est faux. C'est un montage. Bien joué, Maju. Pour nous nuire. Tu choisis des méthodes aussi basses. Ne t'inquiète pas, il y a encore plus. Suminji. À partir de maintenant, ta vie ou ta mort ne concerne plus la famille Meng. Emph, rembourse tes propres dettes élevées toi-même. Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus qu'une voleuse, une sale voleuse. Tu n'as plus rien à voir avec moi. À peine divorcé, voilà qu'il maudit son ex-femme. Quelle famille cruelle. Et alors? Nous sommes déjà divorcés. Sa vie ou sa mort ne me concerne plus. C'est vrai, mais toi, ta vie ou ta mort, n'a rien à voir avec moi non plus. Ta vie ou ta mort maintenant, n'a rien à voir avec moi non plus. Toi et moi. Songminj, si tu ne nous avais pas menti à Yaozu et moi à l'époque, en nous faisant croire que c'était toi qui avais la leucémie, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Donc tu avoues qu'à l'époque tu croyais vraiment que j'avais la leucémie, c'est ça? Et alors? Donnez la greffe de Moël à quelqu'un d'autre, madame. L'état du patient s'aggrave. Ne prenez pas de décision sur un coup de tête. J'ai dit qu'on n'en voulait pas. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit, que celui qui en veut prenne la place. S'il ne peut pas guérir sa maladie, il n'a qu'à attendre la mort. Maman, j'ai accompli une grande chose tout à l'heure. Sumajiu ne fera plus long feu. Ne t'inquiète pas. Maman vient de couper sa seule voie de secours. Elle est foutue. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de nouveau. Tu voulais des preuves, non? Celles-ci suffisent-elles? Madame Liguanol, non. Avez-vous pensé aux conséquences quand vous avez signé l'abandon de la grève d'organes? Avez-vous réfléchi aux conséquences de votre acte? Ah, ce n'est pas moi. Vous avez cru à tort que c'est mademoiselle Su qui avait la leucémie. Alors vous avez volontairement renoncé à la grève de Moël, dans le but de lui nuire, n'est-ce pas? Non, c'est faux. Je ne suis pas un déchet. Non. Je t'ai dit de partir, Soto. Je t'ai dit de partir, Sutong. Minge, quelle coïncidence. Je ne faisais que passer. Juste en passant avec tous ces journalistes. Vraiment, c'est du travail. Minju, même si tu as des différends avec Mangjia, tu ne peux pas m'accuser à tort. Je ne connais aucun de ces journalistes. J'y crois. Tu as sûrement supprimé tous tes messages sur ton téléphone. Mais es-tu certain que les journalistes ont aussi tout supprimé? Je ne comprends pas ce que tu dises. J'ai autre chose à faire. Je dois partir. D'accord, pars. Le reste, je vais en discuter avec ta mère.
Ma mère. Quoi, elle est là? Pourquoi tu me regardes? Qu'est-ce que tu dis? Appelle quelqu'un. T'oses me toucher? 1. Mademoiselle Su s'est introduite discrètement dans le service R.D. Nous l'avons arrêtée sur place. Sutong, tu as soudoyé des journalistes pour attirer l'attention de tout. Et tu as aidé Meng Yaozhu et sa mère à salir notre société Shenxi. Pendant que ta mère s'introduisait dans notre département R.D. pour voler la formule du nouveau médicament. Votre duo mère-fille est bien rodé. Minju, je suis ta tante. Je voulais juste regarder un peu. Je me suis perdue sans faire express. Accusé de vol comme ça, c'est la honte. C'est du vol ou pas? Parlez-en à la police. Qui a appelé la police? Qui a prévenu la police? C'est moi. Les deux sont soupçonnés de tentative de meurtre et de fraude à l'assurance, trouble à l'ordre public, appropriation de biens, diffamation mal intentionnée. Ces deux-là ont volé des secrets d'affaires, soupçonnés d'espionnage industriel. Et aussi d'escroquerie, entre autres. Messieurs les policiers, merci beaucoup pour votre travail. Pourquoi m'arrêtez-vous? Aidez-moi. La police arrête une innocente. Ah, messieurs les policiers, écoutez-moi un instant. J'ai une leucémie. Je vais probablement bientôt mourir. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis une malade. Allez vous faire soigner à l'hôpital de la prison. Ajoutez obstruction à la police. Minju, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Laisse-moi une chance, s'il te plaît. Nous sommes de la famille. Minju. Nous avons eu tort. Pardonne-nous. Nous n'oserons plus jamais recommencer. Mon père n'aurait pas dû vous pardonner il y a 5 ans. Non seulement vous n'avez aucune gratitude, mais vous n'avez fait que nourrir votre ambition. Ah, mademoiselle Su, quel est votre avis sur cette affaire? Y a-t-il autre chose à ajouter? Comment Sushi devrait-elle gérer cette crise médiatique? Chers amis des médias, merci pour votre sollicitude. Aujourd'hui, ici, profitons de cette occasion. J'ai justement une affaire de grande importance concernant la vie publique internationale. A annoncé, c'était hier. Notre entreprise de biotechnologie du groupe Shengxi a réussi à développer une toute nouvelle thérapie ciblée contre la leucémie. Vraiment, mademoiselle Su, quels sont les effets de ce médicament? Les essais cliniques montrent que le taux de guérison atteint 98% pour ce nouveau médicament. Plus important encore, notre groupe Shengxi a décidé d'inclure ce médicament dans la couverture d'assurance médicale nationale, afin que chaque famille ordinaire puisse se le permettre et recevoir le meilleur traitement. Maman, ma maladie peut être guérie. Minju, je savais que tu pensais toujours à moi, n'est-ce pas? Minju, au moins tu as de la conscience. Mais ne sois pas trop fier. Même si tu guéris la maladie de mon fils, la famille Mag n'oubliera pas ce que tu nous dois. C'est une dette envers nous. C'est à cause de toi que mon fils est tombé gravement malade. Tu dois assumer la responsabilité de le guérir. Cependant, mais pour répondre à l'appel du pays et construire une société basée sur la confiance, notre groupe Shengxi a décidé d'établir un dossier de médication de confiance. Tous les délinquants et personnes avec casier judiciaire seront mis sur liste noire. Toutes nos ressources médicales du groupe Shengxi, y compris ce médicament, seront interdites à vie à leur égard. Suming. T'as-tu dit? Pourquoi n'as-tu pas le droit de m'en donner alors que tu as acheté ce médicament? Bien joué, Sumaju. Tu es vraiment cruel. Tu as ce médicament mais tu refuses d'aider mon fils. Tu veux lui donner de l'espoir, pour ensuite le laisser mourir dans le désespoir? Tu es vraiment cruel. Tu es une criminelle. Pourquoi ne pourrions-nous pas l'utiliser? Nous avons commis un délit, mais nous avons aussi des droits humains. Au nom de quoi nous prives-tu du droit de vivre? N'as-tu pas peur d'être rejeté par toute la société et de finir en prison? Notre groupe Shengxi accueille chaque citoyen bienveillant et respectueux de la loi à utiliser nos produits. Mais pour ceux qui bafouent la loi et blessent les autres, nous n'aurons aucune tolérance et ne les laisserons jamais nuire à quiconque à nouveau. Je crois que toute personne avec des valeurs morales ne sympathisera jamais avec quelqu'un qui a nui aux autres ou avec un criminel qui a blessé la société. Je ne partirai pas, je ne partirai plus. Toi, Saint-Minju, tu ne connaîtras pas de bonne fin. Tu seras puni par le destin. Mademoiselle, entrons à l'intérieur.